La SNCF est donc au cœur d'une polémique. La compagnie a commandé de nouvelles rames de TER, des rames plus larges pour accueillir plus de passagers. Problème, certaines gares ne sont pas adaptées pour accueillir ce type de wagon. Il va donc falloir entreprendre des travaux importants. Exemple à Aubagne avec ce reportage de Sidonie Caneto. Enjamber le quai pour rentrer dans le TER, un geste que l'on ne devrait plus voir quand les nouvelles rames seront en service. Problème, ces wagons nouvelle génération ont un gabarit trop large pour certains quais de gare. C'est un peu bizarre, oui, qu'ils n'aient pas pensé à ça au départ, oui. Il y a beaucoup de laisser-aller entre Réseau Ferré de France et la SNCF. Ça me paraît aberrant de voir que des personnes décident pour fabriquer ce genre de matériel et voilà, quoi. Et après, ça ne fonctionne pas sur le terrain, quoi, voilà. Sur les 9 gares concernées dans les Bouches-du-Rhône, seule celle d'Aubagne n'a pas encore été mise aux normes. Les travaux sont en cours, comme la construction d'une 3e voie. Cela concerne en tout 57 gares en PACA. Les travaux de rabotage des quais s'élèvent à 3 millions d'euros pour Réseau Ferré de France. Ça n'aura pas d'impact sur le prix du billet, ça n'a pas d'impact non plus sur les circulations et sur l'organisation des plans de transport. Donc ça sera transparent pour les clients, les voyageurs et les usagers. Grosse surprise du côté du conseil régional. En effet, si les rames ont été commandées par la SNCF à Alstom et Bombardier, c'est la région qui finance cet achat. Ce que l'on a demandé ce jour-là, et puis qu'on continue de demander d'ailleurs à Réseau Ferré de France et la SNCF, c'est de faire le nécessaire pour rétablir la situation de façon à ce que les rames, les nouveaux trains, soient mis en service commercial au mois de décembre 2014, comme c'est prévu. La région ne participera en aucun cas au financement des travaux de rabotage des quais. En effet, un problème de communication entre Réseau Ferré de France et la SNCF serait à l'origine de cette erreur. Et cette polémique, elle a pris beaucoup d'ampleur aujourd'hui. Vous l'avez entendu, ça coûterait 3 millions d'euros seulement pour la région PACA et près de 50 millions d'euros pour l'ensemble de la France. Un coût qui devrait donc revenir entre la SNCF et Réseau Ferré de France. Je vous propose d'écouter le président de la SNCF, Guillaume Pépi. D'une certaine manière, cette affaire, s'il était nécessaire, vient encore prouver combien un travail ensemble, chacun aux côtés de l'autre, entre le réseau et le transporteur est nécessaire et combien le face-à-face et la séparation absolue ont été néfastes. Dans l'actualité également aujourd'hui, la nouvelle opération coup de poing des salariés d'Ascométal. Ils ont bloqué ce matin les entrées de Marseille au niveau de l'autoroute A55, une opération escargot pour se diriger ensuite vers la préfecture des Bouches-du-Rhône où avait lieu un rassemblement plombé par une dette de 360 millions d'euros. Le sidérurgiste est sur le point d'être repris par le groupe brésilien Gerdau, un rachat qui signerait la fin du site Ascométal de Fos-sur-Mer selon les représentants du personnel. Réaction au micro de Romain Péric. Nous, les sous-traitants, le problème, c'est qu'on n'a qu'une attache sur le site d'Ascométal. Notre entreprise ne possède pas de locaux, rien du tout. Donc si ça ferme, on est directement à la rue. Donc dès demain, si c'est vraiment c'est l'offre de Gerdau qui est retenue, je pense que les actions vont monter en puissance. Ça fait 10 ans que je suis là, c'est pour y rester jusqu'à la retraite. Sinon, c'est pas le but. Si on n'aime pas notre usine, on ne serait pas là en train de se battre. Ça fait une semaine qu'on ne dort pas. Depuis vendredi, on fait des mouvements un peu de partout. On ne dort pas, on est fatigué, on ne voit pas nos femmes, on ne voit pas nos enfants. On n'en peut plus, mais on est là. S'il faut, on fera sauter l'usine, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est où ils gardent tout le monde, ou ils gardent personne. Autre mobilisation aujourd'hui, celle des parents d'élèves d'une dizaine d'écoles du 3e arrondissement. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'ils se mobilisent pour dénoncer le manque d'établissements scolaires dans leur quartier. Ils étaient environ 200 à défiler aujourd'hui entre la Belle de Mai et le rectorat de Marseille. Marguerite Kioch. Des parents, des élèves et des enseignants de 10 écoles du 3e arrondissement. Tous dénoncent des établissements trop petits pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Il faut faire une autre école parce que sinon on sera trop serré comme les sardines dans la boîte. C'est tout le quartier qui est concerné. Alors que les projets immobiliers amènent chaque année de nouveaux habitants dans l'arrondissement, les écoles existantes sont archi pleines. Cette famille a été obligée de scolariser ses enfants dans des écoles différentes. Actuellement, mes enfants ils sont déjà dispersés entre l'école de Bessorade et l'école de Pommier. J'ai la petite là qui ne rentre pas une place pour elle pour l'année prochaine. La mairie a promis la construction d'une école provisoire en 2015. De nouveaux groupes scolaires sont également en projet pour 2017 voire 2018.
Des délais trop longs pour les parents. Franchement, ça paraît très très loin. Là, c'est l'urgence, c'est maintenant, c'est pas en 2017. Voilà. L'école tout de suite dans le... Il faut l'école tout de suite à la rentrée 2014. Déjà, dans certaines écoles, les directeurs et directrices ne peuvent plus prendre de nouvelles inscriptions faute de locaux pour accueillir les futurs élèves, alors que l'école publique a l'obligation de scolariser tous les enfants. À Marseille, toujours la question des mosquées et des salles de prière revient fréquemment dans l'actualité. Cette fois, c'est la construction d'une mosquée dans la cité de la Busserine qui pose problème. Le projet est porté par le collectif musulman du 14e arrondissement. Un permis de construire a été déposé la semaine dernière, mais le nouveau maire du secteur, le Front National Stéphane Ravier, y est farouchement opposé. Reportage Ali Martiniki. Les cités flamands, Picon et Busserine s'unissent pour un projet de mosquée, cette fois dans le 14e. On est tous réunis ici présents sur le lieu qu'on espère bien là pour la construction de notre nouvelle mosquée. Lieu de culte, pas seulement. En croire les jeunes de ce collectif, la mosquée de la Busserine sera aussi un espace d'insertion sociale. La relève, c'est nous. Si nous ne bougeons pas à l'heure actuelle, nos enfants derrière, on va leur c'est quoi? De la drogue, de la merde, tout ça? Non, c'est pas ça. C'est ça. Nos enfants, il faut qu'ils soient éduqués. On se plaint après quand les enfants meurent des règlements de compte et tout, on est les premiers à se plaindre. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut s'unir pour une cause réelle. Les femmes s'impliquent dans le projet. Elles veulent en finir avec les mosquées de cave. Elles en font une question de dignité. On ne peut pas aujourd'hui à Marseille faire notre prière pendant le mois de Ramadan parce qu'il y a trop de monde, parce que les mosquées elles sont en sureffectif. Voilà, avoir un espace pour moi c'est ça. La ville a offert ce terrain, le permis de construire a été déposé. Le maire FN du secteur entend bien s'opposer à la construction de cette mosquée. En 1150 mètres carrés à titre gracieux, voilà un exemple flagrant de financement du culte par l'État. Or, la loi sur la laïcité nous interdit de financer le culte quel qu'il soit. Nous saisirons la justice si le laxisme prévaut une fois de plus dans ce dossier, comme c'est déjà le cas avec Jean-Claude Gaudin. À la Busserine, il y a la mosquée des Comoriens, celle des Maghrébins. Le collectif des musulmans veut placer ce projet sous le signe de l'unité et de la solidarité. 250 000 € ont été récoltés pour un projet qui coûte pas moins de 2 millions d'euros. On ouvre maintenant une page consacrée aux élections européennes avec le meeting du Front National hier au Parc Chano à Marseille. Marine Le Pen est venue soutenir son père, Jean-Marie, tête de liste Front National dans le Sud-Est, le président d'honneur du Front qui a axé son discours sur le thème de l'immigration. Écoutez. Une grande partie de ces immigrés sont des musulmans, appartiennent à une religion, l'islam, qui, comme beaucoup de religions, mais spécialement elle, a une vocation conquérante, d'autant plus conquérante qu'elle se sent forte et qu'ils se sentent nombreux. À noter aussi que selon un journaliste de l'AFP, Jean-Marie Le Pen aurait à nouveau dérapé lors d'un cocktail avec la presse. Il aurait parlé du virus Ebola comme d'une solution à l'explosion démographique en Afrique. Le Languedoc-Roussillon manque de logements, c'est en tout cas ce qu'affirme la Fédération des promoteurs immobiliers. Pour faire face à la croissance démographique et à la demande, il faut construire plus selon eux, d'autant que cela pourrait créer de nombreux emplois. Écoutez. On a besoin de logements, beaucoup plus que dans les autres territoires nationaux. Déjà, au niveau national, on construit que 300 000 logements alors que l'objectif est de 500 000. Dans notre territoire, il faut qu'on construise 2 fois plus de logements que l'on a construit en 2012 et 2013. Le besoin est urgent. Un logement créé, c'est 2 emplois. 2 emplois sur 3 ans. Si on peut créer plus 3500 nouveaux logements sur 2015, et c'est 3500 x 2, 7000 emplois sur la région du Languedoc-Roussillon pendant au minimum 3 ans. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Lucie Secconi. Isabelle Balkany a été mise en examen aujourd'hui à Nanterre. L'épouse du maire de Levallois-Perret, elle-même première adjointe, est entendue sur de possibles dissimulations d'avoirs au fisc sur le patrimoine du couple. Une information judiciaire est déjà ouverte depuis décembre pour blanchiment de fraude fiscale à l'encontre du couple Balkany.
Hélène Pastor, âgée de 77 ans, est décédée des suites de ses blessures à l'hôpital Saint-Roch de Nice. Le 6 mai dernier, la riche héritière monégasque et son chauffeur avaient été pris pour cible dans une fusillade alors qu'elle se rendait au chevet de son fils. Le parquet de Marseille a ouvert une information judiciaire pour assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre ces crimes. Aujourd'hui jusqu'à vendredi, le réseau ferré sera perturbé en raison d'une grève de la SNCF dans le sud-est. La CGT, Sudrail et l'UNSA ont appelé à une grande manifestation jeudi à Paris pour protester contre la réforme ferroviaire. Pas de perturbation sur les grandes lignes, à l'exception de la ligne Intercité Nice-Marseille-Bordeaux. Sur le réseau TER, un quart seulement du service sera assuré sur l'axe Marseille-Nice et la moitié sur l'axe Marseille-Toulon-les Arcs. Des perturbations de moindre importance sont attendues sur le reste du réseau. En bref, alerte météo aux orages et aux vents violents. Météo France a placé 32 départements en vigilance orange. Des orages violents sont ainsi redoutés avec de très fortes quantités de pluie, mais aussi de la grêle localement et des vents violents en rafale pouvant dépasser 100 km/h. Des orages qui ont déjà fait une victime dans l'Aveyron où un arbre est tombé sur un camping-car. Plus de 40 000 foyers étaient privés d'électricité dans l'après-midi dans le nord de la région Midi-Pyrénées. On s'intéresse à présent à la 18e édition du FIS, le Festival international des sports extrêmes, qui se prépare activement sur les rives du Lez à Montpellier. Plus de 400 000 spectateurs sont attendus pour assister à quelques 25 compétitions prévues et disputées par des riders pros et amateurs du monde entier. Julien Drieski. À croire que la pluie fait dorénavant partie du FIS. Cette 18e édition du Festival international des sports extrêmes ne déroge pas à la règle. Il pleut depuis le début de la semaine sur les rives du Lez. Le chantier tourne au ralenti, la boue dégrade le terrain et le vent déplace les modules. Malgré tout, l'équipe d'installation reste optimiste. On est un peu habitué, ça fait un peu de boue là comme chaque année, mais non, on est bien dans les temps. On a pas mal avancé en début de semaine avec tout ce qui est terre et tout. On a commencé à bien tasser, donc ce qui a été tassé, c'est tassé, donc ça va pas bouger normalement. Et puis après, oui, c'est sûr que ce serait plus sympa s'il y avait du soleil et pas de boue, mais non, on va s'en sortir. Cette année, le FIS devient un événement mondial avec des compétitions toute l'année à travers le monde. Cette approche FIS World Series, elle est à la fois sportive et médiatique. Elle est sportive parce que c'est apporter une vraie réponse à qu'est-ce que c'est que nos sports de glisse, qui est le meilleur, une valorisation aussi pour les sportifs parce qu'on met à la fin de cette tournée du prize money, donc essayer d'amener entre guillemets du beurre dans les épinards à ces riders où c'est pas toujours si simple parce qu'on n'est pas suffisamment médiatisé pour avoir de gros sponsors. La 18e édition à Montpellier sera la première étape d'un calendrier chargé. En attendant, au freestyle et espérons-le, au soleil.